Bonjour, on va essayer de faire ça une prise rapide, ça ne me tente pas de faire du montage, c'est pas ma spécialité. Comment on fait pour accueillir un porcelet à la maison? Premièrement, je n'ai pas 40 ans d'expérience là-dedans, puis je ne dis pas que j'ai la vérité et que c'est ma méthode, c'est la meilleure, mais on va regarder ensemble nous autres comment on fait, puis ça marche bien. Une cage, tu sais, pensez quand vous allez chercher une cage à chien moyenne de même, là, ça fait en masse, là, même qu'on pourrait en mettre deux dedans, là, 8 semaines normalement, c'est vraiment pas gros, là. C'est comme un petit chien. Fait que tu sais, ça se transporte bien, pas de problème avec ça. Peut-être penser à avoir des gants, si t'es moins à l'aise, ça risque de puer, tu vas avoir de la marde du tout. Moi, première shot, j'ai été malade d'un jour suivant. J'étais pas préparé à me laver les mains et tout. Clôture, nous autres, on a une clôture électrique. On va regarder ça tout de suite. Là, je saute une étape. On a mis ça, un module de même. Puis on le protège avec une petite boîte, un plastique. On le voit de la maison. C'est pour ça que j'ai mis ça de même. Fait que comme ça, on a tout le temps un œil dessus. Il y a une lumière qui flash quand il est correct. Puis on va l'entendre aussi tic, tic, tic. Des fois, la lumière, elle éteint. On l'entend quand même tic, tic, tic. Puis là, tu te promènes. Puis tu vas l'entendre au son. C'est où que ça fait un petit court-circuit. On va passer tout de suite à d'autres choses. Là. On va revenir là-dessus. OK. C'est ça, ton porcelet, il est tout petit. Ta clôture électrique, il ne connaît pas ça. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va passer, il va pogner son choc puis il va flyer à travers. C'est fini, tu ne le retrouveras plus. Donc, ça prend une deuxième clôture. Tu as deux épaisseurs de clôture. Tu vas avoir la clôture, ça se vend BMR, Princesse Auto, Grison. C'est à peu près 5$ du pièce. Si tu n'as pas de temps, achète-les. C'est bien simple, c'est juste un petit pic. Là, tu mets ça de même. Là, il faut que tu mettes du plus bas. Vraiment au plus bas, parce que le cochon, là, il creuse dans la terre. Là. C'est le nez qui va pogner en premier. Là. Si tu mets plus haut que ça, oublie ça, il va passer. Là, ça te prend une autre clôture. Une coupe de pouce après. Assez de distance pour pas qu'avec le vent, ça vienne faire un court-circuit dans ta clôture électrique. C'est à peu près tout. Fait que comme ça, si le petit cochon il arrive, il se pogne dedans, puis s'il veut passer tout droit, il va frapper un mur, il va reculer tout de suite. Nous autres, ça a tout le temps bien marché. Là, clôture à bétail, tu sais. À un moment donné, on avait juste ça comme clôture. Là, comme ça, c'est à peu près 5 par 10, je pense. Là. Puis même un cochon à peu près haut de même, là, il arrivait à passer. On l'a vu, là, il a passé à travers. Puis c'est débile, là, il a comme pogné peur en dehors, puis il est retourné à travers. Complètement fou, là, il faut le voir pour le croire. Mais ton cochon, il peut faire ça. Fait que, c'est vraiment quand il est rendu adulte et qu'il est habitué à la clôture électrique que tu peux mettre juste la clôture électrique. Solution économique, là, ben, tu peux pogner n'importe quelle clôture. Nous autres, on l'a juste doublé avec la cage à poules. Sinon, avec du treillis, n'importe quoi qu'on trouve. La clôture à neige, à la limite, quand même. Ça fait en masse, ça. Aussi, là, c'est juste pour dire qu'il y a une petite barrière, que si le cochon il se passe le nez à travers et qu'il pogne un choc, ensuite, il va vouloir reculer au lieu de passer à travers. C'est juste ça, c'est juste psychologique dans la tête du cochon. Ça prend pas si grand que ça, tu sais. Tu aménages ça de même avec une cabane, là, une cabane en palette, comme ça. Puis même notre dernier porcelet, on y avait fait ça, là, puis il préférait aller se coucher d'un tas de paille dans un coin, tu sais, d'un petit trou, là, parce qu'il était vraiment petit. Fait que, tu sais, ça vaut pas la peine d'investir, de passer trop de temps à bâtir de quoi. Tu sais, c'est un cochon, c'est pas un être humain, il pense pas comme nous autres, là. Fait que pense à avoir de la paille en masse pour que ça reste propre. Tu sais, nous ici, là, les cochons, ils ont tous défriché ça. C'était tout d'espèces de l'or rouge, là, qu'ils appellent, là, des espèces de l'or rouge, moi, une maudite affaire de... C'est envahissant bien raide, là, puis c'est dur à se débattre. Mais les cochons, ils ont tous mangé les racines. Puis ici, on a à peu près un quart d'arc de clôturer comme ça. En divers, tu sais, il y a deux sections. Fait que quand ils sont rendus assez gros, on rouvre l'autre section. Puis là, ils ont accès partout. Puis ils défrichent, ils labourent, ils mangent ce qu'ils trouvent. On n'a jamais eu qui se sauve arrangé comme ça. Ça va super bien. Ça coûte presque rien parce que ils vont manger ce qu'ils trouvent, mais encore là, ça te prend une race un peu rustique parce qu'un porcelet rose industriel, là, ça va pas nécessairement vouloir manger tout ce qu'ils trouvent dans la terre. Là, ils vont être un petit peu plus fine bouche. Mais ils grossissent plus vite. C'est ça. Sinon, ben, pour l'eau, hein, on se casse pas la tête. Check à Grisonne, fouille sur Internet, une tétine à cochon. Ça visse sur un bout de tuyau de plomberie ordinaire, une demi. Puis tu mets ça sur une tank d'eau. Voilà, tu sais, on se casse pas trop le coco. Fait que c'est ça, tu sais, pour ce qui est de rentrer un porcelet à la maison,
c'est rien de bien sorcier. C'est ça. T'arranges un petit setup de base comme ça. Puis t'es bien parti. Pour les clôtures électriques, regarde, avant que j'oublie, là, on achète les petites pinouches noires là même, là, on sauve bien de l'argent avec ça. Puis tu fais ça sur n'importe quoi, au lieu d'avoir toutes des poteaux que t'achètes tout fait. Ça fait la job, ça, là. On a pas, nous autres, on a acheté aucune autre quincaillerie faite spécialement pour ça, parce que c'est du vrai vol. Tu vas acheter des petites attaches, ça va coûter 6 piastres chaque. Tu achètes des petites bottes en U, là. Ça fait comme un U qui se visse des deux bords avec un petit étrier, là. Tu achètes ça pour faire tes connexions. C'est réglé. Ça coûte à peu près 50 cents du morceau au lieu de 6 piastres. Sinon, mais t'es twists ensemble, puis regarde, ça fait la job en masse. Ça, là, c'est juste twisté, là. On n'a jamais eu de problème avec ça, là. T'as pas besoin de payer 6 piastres pour un connecteur, tu sais. Fait qu'avec ça, ben, je vais finir par ma présentation. Christian Rivard, cofondateur Mange Nature, Rivard Solutions Inc., qui est notre entreprise parapluie pour tous nos projets. J'ai pas beaucoup de temps de faire des vidéos. J'en ai plein qui attendent. J'étais censé publier l'année passée. Fait que continuez de suivre. Puis si j'ai un peu de temps libre, ben, je vais mettre d'autres vidéos en ligne. J'espère que ça peut aider d'autres mondes à vouloir être un peu autonomiste, puis plus indépendant, capable de se débrouiller. Puis c'est ça. Fait que, ben, merci, puis bonne journée.